Comme je disais, nous allons parler aujourd'hui de audit. Audit, donc, c'est cet autre produit, cette autre plateforme que le PDG Hashim Fareh nous offre à travers On Passive. Et au cours de cette présentation, vous allez en savoir un peu plus. Mais sachez que les informations que je partage, vous pouvez les retrouver aussi en ligne, que ce soit sur notre site ou sur Internet. Et moi, je n'ai fait que avec l'ensemble, avec l'équipe de l'ingénieur Mike, fait que bon, assembler et puis agrémenter ça aussi des connaissances que j'ai dans le domaine. Donc, c'est de pouvoir vous permettre à chacun de découvrir le produit, mieux le comprendre. Mais le audit, il s'agira en fait avant et toute chose de l'image, de vidéo. Donc, Orphée, oui. toutes mes excuses. Je vais demander à tous ceux qui ont commencé l'enregistrement d'arrêter pour que je lance le live parce qu'on ne me permet pas de lancer le live parce que... Donc, je vais lancer le live et vous pouvez enregistrer, s'il vous plaît. Merci. Tu peux lancer le live maintenant? Non, oui, un instant. Ça prend 1 minute. C'est en train de télécharger, ça prend encore quelques secondes. Voilà. Merci. OK. Alors, c'est reparti. Merci. Donc, après que le live était lancé, on peut continuer. Je disais que, au fait, avec Audit, on va parler donc de l'image. L'image, comme vous le savez, une image parle bien plus que 1000 mots. On dit souvent que c'est mieux une image qu'un texte très long. Et donc, avec Audit, on va pouvoir finalement répondre à cette énigme-là, de dire, mais présenter ça plutôt en image. La présentation que vous allez pouvoir faire désormais avec Audit enfin, en captant les images, en les éditant, les vidéos et en les mettant dans vos présentations qui importent, va vous permettre d'améliorer chacune de vos présentations à votre manière. Vous allez apporter alors une innovation de diverses nuances possibles et en mettant diverses couches. Cet outil-là, comparé aux outils qu'on connaît sur le marché, est unique parce que comme tous les autres outils de On Passive, eh ben, il est animé par l'intelligence artificielle, il est boosté par donc l'automatisation derrière et en l'adoptant pour éditer vos photos, vos vidéos, vous allez apporter donc cette touche-là particulière, unique, qui pourra donc faire bonne impression auprès de vos interlocuteurs, auprès de vos partenaires. Et donc, aujourd'hui, ceux qui utilisent YouTube ou du streaming, etc., et les éditeurs graphiques et consorts recourent à ces produits-là qui sont sur le marché pour faire donc des éditions de vidéos. Et ce n'est pas toujours avec la qualité attendue, mais là, nous avons cette chance d'avoir Audit qui va nous faciliter désormais donc la tâche. Vous allez pouvoir vous appuyer sur les dizaines de fonctionnalités qui sont aussi qui sont fournies et qui vont donc permettre, n'est-ce pas, de pouvoir utiliser dans vos présentations et les parfaire. Vous allez avoir l'outil qui vient avec l'intelligence artificielle, qui vient aussi avec la liberté de magnifier, de pouvoir changer comme vous voulez vos vidéos. C'est très important parce que nous avons vu, nous tous, les fondateurs, que nous sommes amenés à présenter donc les produits, nous sommes amenés à faire des présentations, qu'elles soient simples ou complexes, et on a parfois besoin d'images. Voilà ce que vous allez à peu près apprendre et voir comment l'utiliser et laisser libre cours à votre imagination, à votre créativité une fois que le audit est lancé pour créer vos propres vidéos, pour créer vos propres images, les unes les plus attrayantes que les autres et les partager de façon époustouflante. Tout le monde dira, voilà, ça vient de On Passive. Et c'est ça, en fait, le but de cette présentation. Mais avant toute chose, vous savez que
nos présentations on passif tiennent toujours à rappeler que dans les produits on passif, dans les produits on passif, nous avons toujours ici comment on dit, les attributs clés de développement de ces produits. Et les attributs de ces produits-là, souvent, sont au nombre de 4. Et je tiens à le rappeler chaque fois pour dire, chaque produit que vous allez prendre, regardez les 4 attributs-là cardinaux qui caractérisent donc le produit. D'abord, si on parle de la sécurité, c'est la première. La sécurité est ce que la pierre angulaire donc, de tous les développements que nous avons dans On Passif. Et la sécurité permet donc de pouvoir livrer ces produits-là sans souci au niveau des données, sensibilité des données, au niveau des encryptages, au niveau des réglementations, donc c'est sans souci. Et deuxièmement, alors quand je dis c'est sans souci, derrière, c'est quand même appuyé par l'intelligence artificielle, vient ensuite l'automatisation. Avec l'automatisation, eh bien, on peut avoir une solution sur la plateforme en mode SaaS, c'est-à-dire que logiciel comme service, et tout est inclus et vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous n'avez que à l'utiliser par de simples clics. Ce n'est pas compliqué, c'est comme ça tous les produits avec à la clé une signature unique, donc un guichet unique pour accéder aux autres produits. Vient en troisième position la fiabilité. La fiabilité des produits en passif sont basés sur des solutions donc flexibles, automatisées, qui sont alimentées par l'intelligence artificielle et qui permettent donc de pouvoir les rendre totalement fiables, prédictives. Et quand vous allez les utiliser, vous les utilisez en sachant que c'est les dernières technologies qui sont mises dedans. Et enfin, il y a le dernier point, c'est l'innovation. L'innovation étant vraiment aussi au cœur donc de développement de ces produits-là, parce que on veut mettre une certaine fluidité, une certaine flexibilité. Les outils que vous allez avoir sont des outils qui sont basés sur des décisions intelligentes avec en intégrant l'évolutivité. Donc, au fur et à mesure que les nouvelles technologies arriveront, mais ce sera intégré facilement. Et quant aux concurrents, eh bien, ils auront 5 à 10 ans pour nous rattraper. Voilà les 4 attributs qu'il faut connaître et qu'il faut toujours retenir lorsque nous présentons nos produits. Cela m'amène maintenant à vous parler donc de ce portefeuille. Et quand nous parlons aussi des produits en passif que nous avons présentés jusqu'à maintenant, c'est ce que vous voyez sur mon écran ici, où partout on a coché en vert, c'est les produits qu'on a déjà présentés. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement sur l'avant-dernier ou le dernier produit Audit ici, qui fait partie donc de cette famille de produits académiques, c'est-à-dire de l'éducation ou éducatif. C'est un produit qui nous permettra d'utiliser comme, à l'instar de Ocademy, comme Oconnect ou Ocapture, de pouvoir l'utiliser. Pourquoi faire? Pour améliorer donc la connaissance, pour augmenter notre éducation. Et ces produits-là sont disponibles pour tous ceux qui veulent donc améliorer leur éducation, améliorer aussi la façon de partager la connaissance, donc à travers l'image, à travers les vidéos, à travers les présentations que nous faisons. Et ça s'adresse donc aux gens aussi qui sont animés d'une volonté de diversifier leurs revenus, leurs sources de revenus, revenus en ligne ou en personne. Et là, il s'agit d'abord donc des fondateurs jusqu'aux revendeurs, en passant donc par des enseignants, des universitaires, des instituts de formation académique, des centres de développement humain, des sportifs, des éducateurs physiques et pourquoi pas de nos concurrents aussi. Donc, vous voyez, ça s'adresse à tout le monde, mais Audit va réellement s'adresser à tous les développeurs, les graphistes qui vont pouvoir l'utiliser pour gagner davantage parce qu'ils vont faire désormais un travail absolument innovant et un travail exceptionnel, époustouflant qu'ils pourront mieux vendre à leurs clients. Lorsque vous êtes donc, vous parcourez tous ces produits-là, vous explorez les produits de On Passive ici, sur le site onpassive.com. Et ici, vous avez les cartes. Vous allez trouver donc Audit là. Et comme vous le voyez ici, il fait partie donc de ce portefeuille-là. Et ça fera partie de ces produits qui auront la valeur au-dessus de la valeur marché. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, intéressons-nous plus précisément à Audit. Quelle est la vision de Audit?
comme outil d'édition donc des images de vidéos. En fait, Audit a pour vision de nous permettre de capturer, d'éditer et de créer donc très facilement nos vidéos, en fait. C'est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle pour transformer les images et les vidéos en de belles images magnifiques, époustouflantes, qu'on peut alors intégrer dans nos chaînes de communication, pour épater donc nos auditorat, nos partenaires, nos clients d'ailleurs demain, à qui on aura à présenter donc nos produits. Vous voyez, donc c'est une plateforme assez essentielle demain dans notre communication. Et je sais que notre équipe là de communication de médias va en faire aussi usage. Mais c'est demain quand nous allons l'avoir, nous saurons que tout ce que on bidouillait avec aujourd'hui, on peut tout simplement laisser tomber parce que celui-ci, il est meilleur et son objectif précisément, c'est de nous simplifier la complexité dans nos besoins personnels comme professionnels grâce à ces services d'intelligence artificielle qui sont inclus donc dans cette plateforme. Alors, puisqu'on parle de montage de vidéos lorsque nous parlons donc de audit, c'est important qu'on cherche à comprendre qu'est-ce que c'est un montage de vidéo, sachant que toute l'informatique que nous avons, c'est la manipulation et donc l'arrangement des plans vidéo, en fait. Tout ce que vous voyez à l'écran, qui vient à l'écran, c'est des plans qui se superposent. C'est des plans numériques que nous avons en reflet et qu'on appelle des vidéos qu'on peut lire, que ce soit on le lit en image, en texte, etc. Voilà, c'est des plans comme ça qui se succèdent. Donc, on appelle montage vidéo l'utilisation qui en est faite pour structurer et présenter donc toutes les informations vidéo, y compris les films et les émissions de télévision, c'est-à-dire tout ce que vous avez à la télé, tout ce que vous avez en filmographie, tout ce que vous avez en publicité vidéo et tous les essais vidéo que vous avez, ça concourt à ce montage vidéo-là. Et nous savons aussi que le montage vidéo s'est considérablement démocratisé ces dernières années, c'est-à-dire sont devenus accessibles à presque tout le monde. Aujourd'hui, nous avons tendance, tout le monde, à jouer aux graphistes en allant chercher donc des logiciels soit gratuits, soit parfois plus ou moins payants, qu'on utilise pour éditer les vidéos, pour éditer les images que nous avons. Exemple, la vidéo que nous sommes en train de faire, les gens vont la streamer, ils vont la capturer et puis l'éditer et puis la mettre à leur sauce pour pouvoir la communiquer. Mais si on a un outil très facile et très performant pour le faire comme audit, quoi demander de plus? Et c'est ce que nous allons avoir. C'est grâce à ces logiciels de montage qui sont de plus en plus disponibles sur nos ordinateurs, sur nos smartphones, nos tablettes, que nous allons pouvoir le faire. Et tout ça, donc on appelle ça montage vidéo. Avant, on devait faire appel à un spécialiste pour pouvoir le faire pour nous. Mais de plus en plus, nous allons devenir nous-mêmes des studios de montage pour nos vidéos. On commencera avec des outils comme ça. On ne verra pas la complexité de cette tâche. Donc, globalement, le montage vidéo tel qu'on le connaît jusqu'à maintenant peut être difficile et fastidieux comme travail. Et c'est ce qui explique donc l'avènement de ces produits-là et qu'on va voir d'ailleurs, vous allez voir ces produits qui existent sur le marché aujourd'hui comme technologie innovante, produite pour aider donc les gens, les profanes dans le domaine du graphisme dans cette tâche-là, pour alléger cette tâche. Et le logiciel d'édition, comme son nom le dit, c'est pour éditer la vidéo. C'est basé sur donc un stylo à développer afin d'offrir un moyen plus intuitif et rapide pour éditer donc vos vidéos. Vous pointez vos souris, il vous accompagne et vous allez pouvoir le faire très, très simplement. Alors, quels sont les types d'édition qu'il y a actuellement? Parcourons-les. Autrefois réservé donc à des machines très coûteuses, comme je disais, pour appeler éditeurs de vidéos. Les logiciels que nous avons aujourd'hui sur le marché pour faire le montage des vidéos sont désormais de plus en plus disponibles sur nos ordinateurs personnels et sur les stations de service, de travail, les PC que vous avez et dans vos bureaux ou bien chez vous à la maison.
Et le montage donc vidéo consiste à couper des segments, c'est-à-dire le rognage. On rogne les bouts, on coupe et puis on adapte, on essaye d'aligner, on essaye de mettre les couleurs qui nous conviennent le mieux et à remettre aussi des clips en séquence. Donc, on peut les segmenter, on peut les disséquer et puis les mettre, les ajouter, les écourter, les rallonger, les insérer là-dedans, des transitions, mettre d'autres effets spéciaux. C'est tous ces types-là qu'on utilise. Mais il y en a encore. Il y a le montage linéaire et le montage non linéaire. Le montage linéaire, le montage vidéo linéaire, quant à lui, utilise une bande vidéo et est monté de manière très linéaire. Vous avez plusieurs clips vidéo provenant donc de différentes bandes que vous enregistrez sur une seule bande dans l'ordre et ils apparaîtront dans cet ordre-là. Par contre, le système de montage vidéo non linéaire qu'on appelle NLE, ils me permettent de monter des vidéos sur des ordinateurs à l'aide des logiciels spécialisés. Et ce processus-là ne détruit pas le métrage vidéo brut, mais s'effectue à l'aide des programmes tels que ce qu'on va découvrir là, ici, comme DaVinci Resolve, Avid Media Composer ou Adobe Premiere Pro et Final Cut Pro, etc. Mais nous verrons ces outils-là. Et il y en a, on a sélectionné 6. On va voir plus en détail ces outils. On continue toujours avec les types de montage vidéo. On a les types de montage, comme je disais, hors ligne. Ces types-là, constituent un processus par lequel le métrage brut est copié à partir d'une source originale et sans affecter la pellicule et la bande ou la bande d'origine. Alors, une fois que le montage il est terminé, le support original lui est ensuite réassemblé lors de l'étape de montage en ligne. Tout ça, vous êtes assisté donc par un logiciel en ligne qui vous permet de pouvoir le faire. Et maintenant, le montage en ligne directement, lui, c'est le processus de rassemblage en pleine résolution et après que le montage hors ligne a été effectué et il est réalisé lors de la phase finale donc d'une production vidéo. C'est ce qui est fait dans les films, c'est ce que nous voyons, donc les différentes séquences qui sont faites et après c'est rassemblé avec des effets spéciaux qui sont intégrés là-dedans. C'est ce que les professionnels font, mais je dis qu'à notre modeste niveau, on peut utiliser ces nouvelles technologies-là d'édition de vidéos pour nos présentations et c'est désormais accessible à notre niveau. Nous avons aussi d'autres types comme l'édition de vidéos en nuage, qui est le processus, quant à lui, qui consiste à utiliser Internet directement pour travailler sur du contenu, donc à distance ou en collaboration, mais dans un délai critique. On n'a pas le temps pour le faire, donc on le fait avec des partenaires en ligne et comme l'édition, par exemple, d'événements sportifs qui passent en direct en temps réel, ce que nous allons voir d'ailleurs avec notre nouveau produit Oplay. Vous verrez en live, en direct, les effets spéciaux qui sont intégrés au fur et à mesure. Et ça, c'est fait grâce à des proxy vidéo, donc, qui sont des copies à faible résolution et qui sont faites donc du matériel original et intégrées au fur et à mesure en nuage sur le cloud. Maintenant, il y a aussi le type qu'on appelle mélangeur de vision, qui est utilisé pour travailler dans des environnements de télévision. Donc, ça, c'est pour les top professionnels et de production vidéo en direct. Ce mélangeur de vision-là est utilisé pour décupler les flux en direct provenant donc de plusieurs caméras en temps réel. Donc, plusieurs caméras prennent les vidéos et donc le logiciel, le mélangeur de vision, donc fait tout ce mélange-là. Imaginez donc un système comme Audit qui intervient donc dans cet environnement de télévision, et bien ça va bouleverser totalement le monde donc de la télé, le monde donc de la production télévisuelle en fait, et nous le verrons. Ce ne sera pas seulement notre environnement qui sera bouleversé. Alors, je vous parlais ici que nous avons recensé les 6 meilleurs outils de montage vidéo en 2022. Alors, découvrons-les. D'abord, il y a ici le Adobe Premiere Pro
il y a Apple Final 4 Pro X et puis il y a Sony Vegas Pro. On a Filmora Pro avec leur logo que vous voyez ici. Comme vous voyez ces logos-là, vous allez pouvoir les identifier. HitFilm Express et avec aussi son logo et le DaVinci ici Resolve avec aussi son logo. Vous allez, quand vous êtes en ligne, là je vais aussi donner les références. Vous allez pouvoir donc les découvrir, les utiliser. Parmi nous, il y a déjà des graphistes, des éditeurs qui ont déjà eu à utiliser un ou plusieurs d'entre eux. Découvrons-les en détail. D'abord, Adobe Pro Premiere ou Adobe Premiere Pro ici, c'est un logiciel de montage vidéo qui vous permet d'éditer, d'améliorer et de créer facilement donc des vidéos. Et il est compatible avec la plupart, sinon la totalité des principaux formats de vidéos que vous avez et nous offre des outils avancés pour la correction des couleurs, pour l'amélioration de ces couleurs-là, le montage audio et l'animation graphique. Il est aussi, il vous aide aussi à réaliser des films et des diaporamas. Et par exemple, pour vos présentations, ceux qui ont à utiliser, il est le plus connu, il est très connu, Adobe Premiere Pro, mais c'est des licences qui sont pas toujours gratuites. La version gratuite est très limitée. Quand vous l'utilisez, vous allez voir qu'il est compatible avec la plupart des formats vidéo, avec des outils avancés, donc de correction de couleurs, d'édition audio et d'animation graphique. Alors, Adobe Premiere Pro offre aussi un large éventail de fonctionnalités qui peut vous aider à créer des vidéos simples et comme des productions élaborées. Donc, c'est un outil assez conséquent qui est connu. Il dispose de nombreux autres outils qui sont intégrés. Et comme vous le savez, avec les Adobe PDF, Adobe Script Writers et puis d'autres, et qu'on utilise souvent pour des signatures, pour des documents et consorts. C'est quand même un outil assez élaboré dans lequel vous pouvez ajouter des effets spéciaux, vous pouvez ajouter des graphiques et bien plus encore. Donc, c'était le premier. Vient le deuxième de la liste et c'est Apple Final 4 Pro X, ici, dont vous voyez, et qui est utilisé dans le montage des vidéos professionnelles et offre, quant à lui aussi, des fonctionnalités diverses et des outils pour concevoir donc, et réaliser vos vidéos de façon professionnelle et dotées d'une haute qualité. Et le Apple Final 4 Pro X, comme son nom l'indique, un peu difficile, mais il permet aussi de faire les montages les plus populaires, donc parmi les cinéastes et les photographes, il adopte souvent parce que il leur offre un ensemble complet d'outils nécessaires pour pouvoir monter les vidéos efficacement. Et le logiciel a été particulièrement mis à jour avec la prise en charge, donc de pouvoir faire les vidéos à 360 degrés et l'étalonnage avancé aussi des couleurs pour pouvoir donc améliorer la qualité, la haute définition, la prise en charge de la résolution en 4K et bien plus encore. Vient maintenant troisième position Sony. Et Sony Vegas Pro, c'est comme son logo le montre ici. Comme ça, vous allez le détecter quand vous le trouverez sur le marché en ligne. Sony Vegas Pro est l'un des logiciels de montage vidéo les plus populaires, connus aussi, et il existe depuis quelques années maintenant. Il est utilisé par les professionnels depuis plus d'une décennie. Donc, il est puissant, il fait le montage de vidéos, il est disponible en 32 bits et en 64 bits. Il prend en charge les versions de Windows 7 et plus, les Windows 7, les 8, les 10, les Vista pour le professionnel et les XP, donc pour le haut niveau de personnel. Alors, le logiciel dispose d'excellents outils pour couper, pour découper et pour améliorer les vidéos. Le programme dispose aussi d'une vaste bibliothèque d'effets et vidéos préinstallées que vous pouvez utiliser dans le montage de votre vidéo. C'est très amusant à utiliser. Vous pouvez également ajouter d'autres effets spéciaux tels que des transitions, des titres, des graphiques, etc., etc. Alors,
Quatrièmement, le Filmora Pro. Le Filmora Pro est aussi un éditeur vidéo, quant à lui aussi complet, qui permet de créer toutes sortes de vidéos et il offre d'autres outils d'édition puissants, notamment les options avancées de découpage et de coupe, une interface qui est personnalisable avec un nombre illimité de mises en page et un partage facile, donc que vous pouvez mettre sur vos réseaux, sur les médias sociaux. Et il est en cela aussi très pratique. Avec Filmora Pro, vous pouvez créer, par exemple, des vidéos époustouflantes qui impressionneront votre public en faisant quoi? Qu'il s'agisse d'une vidéo d'entreprise ou d'une vidéo de mariage ou d'un court-métrage pour YouTube, par exemple. Ce que nous faisons de plus en plus, ce logiciel-là nous permet de réaliser cela et de pouvoir atteindre nos rêves. Mais c'est rien comparé à ce que nous allons découvrir dans Audit, n'est-ce pas? Le cinquième produit qu'on a sur le marché aujourd'hui, c'est HitFilm Express, dont le logo ici est montré aussi. Le HitFilm Express est ce logiciel de montage vidéo aussi puissant, mais abordable, qui fonctionne avec pratiquement tous les types de séquences. Qu'il s'agit de découper des clips pour un film ou de créer une vidéo de formation d'entreprise, eh bien, HitFilm Express dispose de ces outils dont on a besoin pour accomplir ce travail. Et le logiciel comprend une interface très intuitive qui permet aux débutants d'apprendre facilement et aux experts de maîtriser davantage leur montage vidéo. Il dispose de plus de 190 effets et transitions personnalisables, de la prise en charge d'outils avancés et du suivi des mouvements. En plus de son ensemble impressionnant de fonctionnalités, comme on l'a dit, et HitFilm Express offre également des fonctions de collaboration en temps réel qui permettent à plusieurs utilisateurs de pouvoir collaborer sur différents projets en même temps, au même moment. Et enfin, le sixième produit, c'est notre DaVinci Resolve. DaVinci Resolve étant un logiciel, je pense, d'origine italienne, est un éditeur très puissant de niveau professionnel qui prend en charge le montage de tous les formats médias courants. Il est facile à utiliser et dispose d'un excellent outil intégré de correction des couleurs avec de nombreux effets spéciaux, dont la reconnaissance faciale. Parlant de la reconnaissance faciale, nous allons voir que si on va mettre cet outil-là dans Audit, eh bien, cette technologie dans Audit, eh bien, ce sera tout simplement imparable et incomparable avec les outils que nous avons. Mais c'est vers ça que nous dirigeons avec notre outil. Et dans DaVinci Resolve, on a plusieurs flux simultanés, donc de vidéos. Vous pouvez ajouter des effets spéciaux à vos pistes audio. Vous pouvez les améliorer. Vous pouvez augmenter les niveaux de volume ou couper donc individuellement les canaux. Vous pouvez ajouter des sous-titres à vos vidéos ou les exporter en tant que sous-titres seulement. Voilà les six produits les plus connus aujourd'hui sur le marché. Une fois que on les a cités, on les a listés, on sait ce que ces produits-là peuvent faire, eh bien, c'est très important maintenant de venir sur Audit, sachant que on ne peut comparer aucun de ces outils-là avec Audit. Même si les fonctionnalités que nous allons voir dans Audit s'apparentent à ces fonctionnalités qu'on a exposées pour ces outils, eh bien, il faut savoir que les caractéristiques donc de Audit sont nettement meilleures, sont supérieures, surtout que, et nous allons le voir, Audit est alimenté par l'intelligence artificielle et toute l'automatisation avec derrière le cloud qui nous permettra de pouvoir réaliser tout ça en nuage et pouvoir stocker de façon illimitée. Orphée, tu n'as pas de micro. Oui, mais vous m'avez mis, quelqu'un m'a mis mute. OK, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. OK, très bien. Donc, je disais que Audit ici a des fonctionnalités qui sont particulières, qui sont meilleures par rapport à ce que nous avons dans ces six outils
de montage de vidéos que nous avons exposé, parce que Audit vient avec l'intelligence artificielle et tout le 4 mots, donc toute l'automatisation, avec aussi à la clé le stockage illimité derrière un cloud dans un nuage où nous pouvons mettre nos vidéos, nos images de façon illimitée, ce qu'on n'a pas aujourd'hui sur le marché. Parcourons donc ces fonctionnalités-là. La première, c'est que vous avez ici un montage de vidéos et de photos de nouvelle génération, comme je l'ai dit, alimenté par l'intelligence artificielle, qui vous permet de créer des présentations, donc des images, des affiches, des logos, des vidéos et des animations, des GIFs étonnants, époustouflants, que vous n'avez jamais expérimenté dans ce qui existe sur le marché aujourd'hui. Vous allez pouvoir améliorer la qualité de l'image très facilement et vous le faites de façon rapide et l'échanger instantanément. Vient ensuite des caractéristiques comme les fonctions pour convertir de simples images en un portrait parfait. Vous voyez? Et enfin, vous allez pouvoir aussi bénéficier, et ça c'est unique, c'est exceptionnel, vous allez bénéficier ici d'un bouton audit. Le bouton là vous permet d'être intégré sur votre blog ou votre site web directement. Donc, quand vous avez une image et vous voulez mettre sur votre site web, vous pouvez cliquer sur audit directement, la modifier, la magnifier et la rendre plus belle directement, sans intermédiaire. Vous ne sortirez pas donc de cet environnement-là avant de pouvoir le faire revenir. C'est unique, votre site aussi de commerce électronique pour vos produits que vous allez exposer et vendre ou vos plateformes de médias sociaux. Voilà donc des caractéristiques particulières. Je voudrais les récapituler en images pour qu'on comprenne bien ces caractéristiques à retenir. La première, c'est que vous allez pouvoir créer des images, vous allez pouvoir créer des affiches, vous allez aussi créer des vidéos exceptionnelles, des logos, mais magnifiques et des animations, donc des GIFs que vous allez pouvoir mettre donc que ce soit dans vos WhatsApp, que ce soit dans vos réseaux sociaux que vous pouvez utiliser. Deuxièmement, vous allez créer des images et des vidéos qui sont uniques en leur genre, qui n'ont jamais été fabriquées. Donc, vous allez les mettre à votre goût, à vos préférences en fait. Et troisième caractéristique principale ici, c'est que vous allez faire des présentations significatives qui vont emporter donc vos auditeurs, vos interlocuteurs qui vont dire « Waouh, ça, j'ai jamais vu une telle belle présentation ». C'est de ça qu'il est question. Et quatrièmement, vous allez améliorer continuellement la qualité de l'image que vous avez. Et donc, ça va améliorer aussi la qualité de vos communications. Cinquième fonctionnalité, c'est que c'est très facile à utiliser et à livrer. C'est livré rapidement. Comme je le disais, vous allez l'avoir intégré, le bouton audit intégré à votre blog, donc, ou à votre site e-commerce ou à votre site web ou à vos réseaux sociaux. Donc, à tout moment, vous allez pouvoir l'utiliser, vous allez pouvoir l'adapter, améliorer et puis pouvoir donc le livrer facilement. Il y a des caractéristiques aussi diverses comme des options distinctives que vous pouvez utiliser. Voilà autant de fonctionnalités qui viennent avec Audit que nous n'avons pas aujourd'hui. Ce qui m'amène à dire qu'avec Audit, vous pouvez dire en une image, en une vidéo, bien plus que des milliers de textes que vous allez écrire. Vous allez pouvoir concevoir, créer des messages convaincants, uniques, avec de multiples fonctionnalités qui sont offertes ici par Audit. Vous allez pouvoir alors aider à grandir, à améliorer votre marque. Votre marque demain, c'est votre image de marque. Et c'est ça que On Passive nous offre. C'est ça que Audit va nous offrir. Et nous allons pouvoir nous démarquer sur le marché lorsque Audit sera lancé. Maintenant, intéressons-nous un peu au marché mondial, donc de l'édition des vidéos, c'est-à-dire le montage des vidéos à l'horizon 2030. Ces statistiques-là sont données par Strate Research. Donc, Strate Research qui dit que le marché mondial de logiciels de montage de vidéos devrait atteindre 3,24 milliards d'ici 2030. 3,24 milliards,
et ça semble beaucoup et en même temps peu, parce que quand Audit va venir, eh ben, ce marché-là va être multiplié par 10. Parce que nous tous, nous allons l'adopter, nous sommes déjà des millions, nous allons pouvoir l'adopter et donc ça va booster ce marché et le multiplier par 2 digits. Donc, le taux de croissance annuelle, ici, le TCAC, donc le taux de croissance annuel composé est de 5,6% aujourd'hui d'après State Research. Et ce marché-là va continuer à croître parce que, dit-il, le marché mondial des logiciels n'atteignait que 1,9 milliard en 2021 et là va atteindre en 2030 les 3,24 milliards que je disais ici avec ce taux de croissance. C'est la période de 2022 à 2030. Donc, d'ici les 5 ans qui vont venir, lorsque Audit sera lancé, nous allons absolument multiplier par 10, j'en suis sûr, ce marché-là, vous allez voir. Mais c'est déjà un grand marché qui est là pour un outil comme ça. Vous voyez, on ne dirait pas, mais c'est un marché potentiel énorme. Et l'Amérique du Nord, donc les États-Unis, Canada, représentent donc la part du marché la plus importante. C'est là où il y a aussi la croissance annuelle la plus rapide. Et, évidemment, Hollywood et autres, c'est là qu'on fait la plupart des effets spéciaux, les productions cinématographiques ou les vidéos, les télévisuels et consorts. Mais il faut savoir que désormais, ce marché-là va aller mondial, va croître et va atteindre donc les marchés en croissance comme l'Asie, l'Afrique et aussi dans une moindre mesure l'Europe ici. Sur la base de la plateforme donc de State Research, le marché mondial des logiciels de montage est segmenté en 2 catégories. La première, c'est les stations de service, qu'on appelle les desktops, que vous ayez dans votre bureau, un PC sur le bureau et le mobile, c'est les deux. La plateforme de bureau comprend donc les systèmes d'exploitation comme Windows, les Mac et autres marques. Le segment des ordinateurs de bureau a la part de marché la plus élevée avec son taux de croissance annuel composé de 5,2%. Et ça, ce sera la prévision au cours donc de cette période allant de 2022 à 2030. Mais en fonction du mode de déploiement, le marché des logiciels de montage de vidéos est aussi segmenté en 2 catégories. D'abord, sur site, dans le lieu de travail, en présentiel, ou dans le nuage, c'est-à-dire en ligne. Voilà. Donc, quand on est, lorsqu'on veut travailler directement en ligne, eh bien, c'est possible et c'est les 2 segments qu'on a pour déployer. Vous le faites hors ligne, vous le faites sur une station de travail, eh bien, vous pouvez le faire hors ligne. Vous pouvez le faire donc directement en ligne dans le cloud, dans le nuage. Et en fonction de l'utilisateur final, on considère que le marché des montages de logiciels et vidéo est segmenté entre les particuliers et les professionnels de l'audiovisuel, sachant que les professionnels représentent la part de marché la plus importante et devraient, quant à lui, connaître un taux de croissance annuel moyen composé ici de 6,1% au cours de cette période allant de 2022 à 2030. Nous, en disant ça, je vous l'ai dit dès le départ que vous allez trouver toutes ces statistiques-là, ces informations-là en ligne. Vous allez consulter Wikipédia en français sur l'édition des vidéos ou bien vous allez sur increasingly.com. Ici, vous allez pouvoir voir aussi les 6 produits, donc les 6 logiciels de montage de vidéos que j'ai présentés. Vous pouvez aussi aller chercher plus d'informations sur Global ici, c'est Global Wire, pardon, globalnewswire.com. Là-dessus, vous allez avoir aussi le marché, la progression du marché, comment ce marché va croître avec les produits dans les années à venir, sachant que ces statistiques-là n'ont pas pris en compte Audit et que quand Audit va être lancé bientôt, on va voir que c'est un marché qui va donc absolument exploser. Je voudrais partager cette vidéo avec vous, donc de OnPassive NVI, de OnPassive France, qui nous a fait ces vidéos-là. J'en profite pour faire un clin d'œil à Thierry
pour nous avoir fourni aussi ces vidéos ici en France, en français. Donc, et puis après, je vous reprends. On va parler donc des différentes questions-réponses. Et merci. Bonne écoute. Wow. Wow, 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 wow. Capturer, modifier et créer. Parfois une image peut en dire beaucoup plus qu'un long discours. La présentation est importante. Avec l'ajout de différentes nuances et couches, nous pouvons améliorer chaque image par des collecteurs. Les outils de montage photo et vidéo apportent la qualité supplémentaire à une présentation qui peut faire une impression. Compassif vous apporte Audi, un outil d'édition de nouvelle génération qui peut apporter ce facteur plus à chacune de vos images et vidéos. L'outil facile à utiliser est livré avec des centaines de fonctionnalités qui vous permettent de convertir une image simple en une représentation parfaite. Activer avec l'IA Audi vous donne la liberté de donner vie à l'image de votre imagination. Il vous aide à effectuer des modifications en quelques minutes et en quelques clics, qui autrement auraient pris des heures à compléter. Faites vos présentations, créez des images, des affiches, des logos, des vidéos, des GIFs et tout ce que vous voulez. Ajoutez un effet spécial à l'inclusion de vos textes. L'outil Audi est en effet le meilleur outil d'édition graphique, vous offrant une plateforme illimitée pour faire ressortir votre créativité et fusionner avec une multitude de thèmes intégrés pour créer des images les plus étonnantes. Principales caractéristiques d'Audi: créer des images et des vidéos uniques. Caractéristiques diverses et options distinctives. Faire des présentations significatives. Créer des images, des affiches, des vidéos, des logos, des GIFs. Améliorer la qualité de l'image. Facile à utiliser et livré rapidement. Découvrir tout l'écosystème en passive. Alors, nous disons merci, merci à tous ceux qui font ce travail donc pour partager donc avec nous en français ou en anglais. Et maintenant, je voudrais ouvrir la page de questions, la foire aux questions. Pour cela, je vais déjà vous aider dans la compréhension en vous disant que tout ce qui est présenté, vous allez le trouver ici sur onpassive.com/produit et puis /audit. Allez là-dessus, vous pouvez utiliser, les fondateurs peuvent utiliser leur lien 86, le nouveau, et puis ils vont cliquer sur produit, ils vont le retrouver. Et les invités peuvent demander donc le lien aux fondateurs. Sinon, il suffit de taper onpassive.com et vous allez aller dans produit, vous allez trouver toutes ces informations-là. Les questions que on se pose, les questions classiques, c'est d'abord qu'est-ce que le bouton audit? C'est très important. Je vous disais que toute la particularité de audit, c'est il va vous donner la possibilité d'avoir un bouton sur votre blog. Et votre blog ou votre site e-commerce ou bien votre plateforme de réseau social. Et ce bouton-là vous aide à concevoir votre plateforme avec quelques lignes de code. Vos clients et utilisateurs peuvent créer donc leur publicité, leur bannière en tête et bien plus encore à publier sur votre site sans quitter votre site. Je suis sur votre site
Et puis, ben, j'ai la possibilité, grâce au bouton audit, de le faire directement. Alors, la question suivante, c'est où puis-je alors utiliser le bouton audit? Le bouton audit peut être utilisé par n'importe quelle plateforme web. Donc, c'est n'importe quelle plateforme ou mobile pour concevoir les créations. Vous pouvez utiliser ce bouton pour des blogs, si vous en avez. Même si vous n'en avez pas, avec demain Honnête, donc notre réseau social, on va pouvoir en 3 clics créer notre blog. En ayant votre blog, en le partageant, vous avez maintenant désormais un blog. Vous pouvez intégrer à ça. Si vous avez des sites web, vous pouvez intégrer, utiliser le bouton audit dans les sites web, les sites de commerce électronique, on appelle e-commerce, ou les plateformes de médias sociaux que vous avez créées, que ce soit vos Facebook, vos YouTube, etc. Vous allez pouvoir créer donc des graphismes incroyables et les intégrer donc là-dedans. Et ça, ce sera fourni. Voilà les premières caractéristiques particulières que Audit nous offre. Le bouton Audit est-il disponible sur mobile? Nous sommes actuellement sur des plateformes web. Ainsi, vous pouvez utiliser le bouton Audit sur le site web mobile de manière réactive. Notre équipe technique rendra bientôt disponible l'application Audit pour l'intégrer aux appareils iOS et Android, dont les appareils qu'on appelle les iPhone et consorts de Apple, ou bien les Android que la plupart des gens ont. 4e question, c'est: dois-je me connecter ou connecter un compte audit pour utiliser ce bouton audit? Oui. Les utilisateurs doivent créer un compte audit afin de pouvoir utiliser le bouton. Donc, ça veut dire que quand audit est lancé, il nous faut un compte, donc créer les utilisateurs. On parle des utilisateurs ici, et avant de pouvoir l'utiliser. Les utilisateurs peuvent commencer à concevoir leur créativité après avoir créé un compte ou s'être connectés, tout simplement. La 5e question qu'on se pose, c'est: y a-t-il des frais pour intégrer le bouton audit? Pour cela, il faut appeler le service d'assistance ou il faut consulter les politiques donc de commercialisation pour connaître les détails. Donc, ces détails-là, de grâce, on va les connaître au lancement. Pour l'instant, nous ne pouvons pas donner les détails donc des frais qui sont liés au bouton audit. Sachant que nous, fondateurs, eh bien, de facto, nous avons accès à tous les produits qui vont être lancés et une fois qu'on l'a activé, on a accès en tant que fondateur. On vous le disait, le fait d'être fondateur, c'est vraiment la position unique, particulière pour nous et qu'il ne fallait pas la rater. Et j'en ai bien peur, demain, ça n'est fini et il ne sera plus jamais possible à qui que ce soit d'être fondateur et à jamais. 6e question, le bouton audit se prend-il en charge d'autres langues? Oui. Audit utilise la langue du navigateur de l'utilisateur. C'est-à-dire, si vous êtes sur votre navigateur, que ce soit Internet Explorer ou bien Google Chrome ou Firefox ou Mozilla ou je ne sais pas quel navigateur vous utilisez, sachez que ce navigateur-là, vous l'utilisez dans votre langue et automatiquement, Audit ici va utiliser donc cette langue-là que vous allez pouvoir déployer. Vous allez l'utiliser pour afficher donc sur tout ce que vous allez faire dans Audit, dans votre navigateur, dans votre langue. C'est unique. Alors, 7e question. Comment postuler pour le bouton Audit et comment l'installer? Alors, il est très facile d'appliquer le bouton Audit. Pour cela, accédez à notre formulaire de candidature Audit. Je vous le disais. Donc, quand demain, vous voulez Audit, eh bien, il va falloir cliquer sur le formulaire de candidature. Je veux Audit et vous allez remplir le formulaire avec les informations de votre entreprise. Il y a des questions qui vont vous être posées. Il va falloir remplir tout ça et l'équipe technique va étudier la candidature et va donner la réponse. Si elle est positive, si votre candidature est approuvée, alors vous pouvez donc commencer à utiliser Audit avec un email qui vous est enregistré et une clé API, donc Application Programmable Interface ici. Donc, c'est l'interface de programmation pour les applications qui vient avec le bouton Audit pour pouvoir l'intégrer avec votre interface. Très simple. 8e question.
Puis-je intégrer le bouton Audit plusieurs fois dans mon site avec différents types de design? Oui, vous pouvez intégrer notre bouton Audit plusieurs fois sur votre plateforme qui a été approuvée si votre candidature a été aussi approuvée. Si vous souhaitez que vos utilisateurs créent une bannière d'un côté et que d'autres développent un graphique de médias sociaux, vous pouvez utiliser la même clé API avec différentes personnalisations de types de données sur ces pages. Vous voyez, c'est très flexible. Donc, ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est que j'ai mon site et puis j'ai aussi mes réseaux sociaux. On le voit souvent sur le site et on a en même temps les liens de réseaux sociaux. Je veux mettre une bannière aussi sur mon site, aussi sur mes réseaux sociaux. C'est possible. Les utilisateurs pourront le créer une fois qu'ils sont sur vos réseaux sociaux. Ils peuvent l'utiliser parce que la clé qui nous a été fournie pour l'intégration va permettre ces personnalisations-là. Cela m'amène à la question 9. Puis-je utiliser le bouton Audit sur plusieurs plateformes? Ça, c'est très important. Et puis-je utiliser la même approbation, donc de la clé, de bouton Audit pour les deux? Non. Non, tu ne peux pas l'utiliser comme ça. Chaque plateforme, très important aussi, chaque plateforme nécessite des approbations distinctes de notre équipe technique. Vous devez soumettre différentes applications à cela. Si vous avez plusieurs plateformes, ça veut dire que vous devez soumettre par plateforme donc une demande et la demande sera approuvée par plateforme. Mes clients recevront-ils des communications par email après avoir créé le compte Audit? Oui. Les utilisateurs qui s'inscrivent à Audit à partir de votre site Internet vont recevoir les emails de communication tels que des informations de sécurité, des conseils de conception et d'autres emails essentiels tels que la réinitialisation des mots de passe, l'activation de comptes et d'autres emails transactionnels. C'est que quand vous voyez tout ça, vous imaginez quand les clients, nos utilisateurs viendront sur nos plateformes et qui veulent utiliser Audit, ça fait des utilisateurs supplémentaires, donc des clients supplémentaires que nous allons avoir grâce à Audit simplement. Imaginez-le, c'est aussi simple que ça. 11e question. J'ai un compte Audit acheté sur le site web. Puis-je utiliser les fonctionnalités premium du bouton Audit? Accéder à nos modèles gratuits et à nos images. C'est gratuit, c'est offert. Les photos, les graphiques premium, par contre, dans le bouton, avec votre abonnement Audit Pro pour avoir accès à ça, à ces graphiques, à ces photos premium, parce que c'est ça la question de Audit. Vous devez vous abonner à Audit Pro. Audit Pro pour les solutions premium. Donc oui, il y a une solution. Oui, vous pouvez utiliser les fonctionnalités premium à condition que vous ayez ici souscrit un abonnement Audit Pro. Où puis-je obtenir de l'aide? Très simple. Vous allez dans l'option « Contactez-nous », donc quand vous êtes sur le site, et vous cliquez là-dessus, vous pouvez appeler ou joindre l'équipe d'assistance. De toute façon, tout ça viendra avec aussi un chatbot, donc de l'intelligence artificielle, notre Sona qui va accompagner et répondre donc à vos questions. C'était ma dernière question et là, je vous renvoie donc à plus de renseignements, à plus d'informations sur notre site onpassif.com ou en suivant juste votre lien 86 qui vous mènera donc vers cette source d'informations inépuisable qu'est le site onpassif.com. Je vous remercie pour votre attention et je repasse maintenant la parole à